savez peut-être qu'il faut juste 8 minutes à la lumière pour nous parvenir depuis la surface du Soleil. Et combien pensez-vous qu'il faut à la lumière pour aller depuis le centre du Soleil jusqu'à sa surface? Quelques secondes? 1 minute tout au plus? Aussi étrange que ça puisse paraître, la réponse est plusieurs milliers d'années. Voilà pourquoi. Les photons sont produits par des réactions nucléaires au cœur de notre Soleil. Et quand les photons jaillissent du noyau, ils interagissent avec la matière et perdent de l'énergie, devenant une forme de lumière de grande longueur d'onde. Ils commencent comme rayons gamma dans le noyau, mais finissent comme rayons X, ultraviolets ou lumière visible en approchant la surface. Cependant, ce trajet n'est ni simple ni direct. Dès sa naissance, chaque photon se déplace à une vitesse de 300 000 km par seconde, jusqu'à collision avec un proton et qu'il soit alors dévié dans une autre direction, agissant comme une balle, ricochant sur chaque particule qu'elle frappe. La question de la distance parcourue du photon depuis le centre du Soleil après chaque collision est connue sous le nom de problème de la marche aléatoire. La réponse est donnée par la formule suivante. La distance est égale à la taille du pas multipliée par la racine carrée du nombre de pas. Ainsi, si vous commencez une marche aléatoire de votre porte d'entrée avec une foulée d'1 mètre à chaque seconde, il vous faudrait 1 million de pas et 11 jours, rien que pour parcourir 1 kilomètre. Alors, combien de temps faut-il à un photon, généré au centre du Soleil, pour vous atteindre? Nous connaissons la masse du Soleil et on peut en déduire le nombre de protons qu'il contient. Supposons un instant que tous les protons du Soleil sont uniformément répartis, rendant la distance moyenne entre eux d'environ 1 × 10 puissance 10 mètres. La marche aléatoire pour 690 000 km à partir du noyau à la surface solaire nécessiterait 3,9 × 10 puissance 37 pas, soit un trajet de 400 milliards d'années. Ça ne peut pas être juste. Le Soleil n'est vieux que de 4,6 milliards d'années. Alors que s'est-il passé? 2 choses. Le Soleil n'a pas vraiment une densité uniforme, et les photons vont perdre pas mal de protons entre chaque collision. En réalité, l'énergie d'un photon, qui évolue au fil de son périple, détermine la probabilité qu'il interagisse avec un proton. Quant à la question de la densité, nos modèles montrent que le Soleil a un noyau chaud où les réactions de fusion se produisent. La zone de radiation entoure le noyau, suivie par la zone de convection qui s'étend jusqu'à la surface. Le matériau dans le noyau est beaucoup plus dense que le plomb, tandis que le plasma chaud près de la surface est 1 million de fois moins dense, avec un continuum de densité entre les deux. Et voici la relation photon-énergie. Pour un photon qui porte une petite quantité d'énergie, un proton est en réalité énorme, et il est beaucoup plus susceptible de faire ricocher le photon. Et pour un photon de haute énergie, le contraire est vrai. Les protons sont en réalité minuscules. Les photons commencent à une très haute énergie comparé au moment où ils sont finalement rayonnés depuis la surface du Soleil. Maintenant, en utilisant un ordinateur et un modèle sophistiqué de l'intérieur du Soleil pour calculer l'équation de la marche aléatoire avec ses quantités en évolution, on obtient le nombre suivant. 170 000 années. De futures découvertes sur le Soleil affineront peut-être encore ce nombre. Mais pour l'instant, de ce que nous en savons, la lumière qui illumine vos yeux aujourd'hui a passé 170 000 années à rebondir pour trouver son chemin vers la surface du Soleil, plus 8 petites minutes dans l'espace. En d'autres termes, ce photon est parti il y a 2 périodes glaciaires, à peu près l'époque où les humains ont commencé à porter des vêtements. Abonnez-vous à cette chaîne et ne manquez jamais l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau.